Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce chapitre consacré à la protection du consommateur. Donc nous allons voir dans ce chapitre les différentes lois et les possibilités qui protègent le consommateur. Donc un monsieur que je ne connais pas, monsieur Lafargue, nous dit: le grand problème de la production capitaliste n'est plus de trouver des producteurs et de décupler leurs forces, mais de découvrir des consommateurs, d'exciter leurs appétits et de leur créer des besoins factices. En effet, on peut estimer qu'aujourd'hui, dans les pays avec une économie développée, tout le monde a déjà tout et nous n'avons plus besoin de rien. Donc en fait, les sociétés sont maintenant à la recherche d'idées et d'astuces pour nous vendre des produits dont nous n'avons pas besoin, de toutes les campagnes de publicité. Sur le premier petit dessin, nous voyons donc un vieux monsieur qui est chez lui, qui se fait démarcher par un commercial et qui veut lui vendre une encyclopédie Comment éviter les arnaques en 85 volumes, payable en 85 mensualités de 85 euros, donc une somme absolument très importante. Et effectivement, le démarchage à domicile est une vente très particulière qui a mis en place beaucoup de choses en fait pour protéger le consommateur. Et je vous mets la correction. Donc en fait, on protège le consommateur à son domicile parce qu'il est plus vulnérable. Il ne s'attend pas à être confronté à un commercial. On est chez soi, on ne demande rien. On n'a rien demandé. Et en fait, quand vous achetez comme ça à domicile, vous bénéficiez d'un délai de rétractation de 8 jours. Puisqu'en fait, une fois que le commercial est parti, vous vous rendez compte à quel point vous vous êtes fait berner. Alors, donc, le 1, la protection du consommateur lors de la formation du contrat. Nous avons vu ce que c'était que le contrat précédemment. Les pratiques commerciales déloyales sont encadrées par le Code de la consommation, article L121-1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. La peine sanctionnant une telle infraction peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende et la publication du jugement. Effectivement, certaines personnes, comme je vous disais, en raison de leur âge, peuvent tout à fait se laisser avoir par quelque chose qui pour nous paraîtrait totalement aberrant. Le droit du consommateur. Droit à l'information du consommateur sur le prix. Le commerçant peut fixer librement son prix de vente. Le prix doit être affiché à proximité directe du produit. Les produits en exposition doivent porter le prix de vente. Le prix s'entend toute taxe comprise, TTC et en euros. Délai de réflexion et de rétractation. Quand le consommateur ne maîtrise pas facilement un contrat, il dispose d'un délai lui permettant de revenir sur son engagement. Délai de 14 jours minimum, crédit, démarchage à domicile, vente par correspondance, etc. Droit à l'information du consommateur sur la nature du produit. Le commerçant doit informer le consommateur sur le produit par voie d'étiquetage, nature du produit, composition, quantité, date limite de vente, emploi, origine, etc. Ces informations dépendent du type de produit. Refus de vente, article L122-11 du Code de la consommation. Le refus de vente est interdit, sauf cas de motif légitime, vente réglementée, par exemple, vous lâchez de l'alcool mais vous avez moins de 18 ans, demande anormale d'un client, indisponibilité définitive du produit. Donc oui, c'est même 14 jours et pas 8 jours, comme je vous ai dit plus haut. Ça a dû changer. Alors, précisez si les pratiques commerciales sont autorisées. Donc là, vous avez des pratiques commerciales, il faut mettre oui, non, et vous justifiez. Ensuite, vous reliez chacune des situations de pratique déloyale à l'élément qu'elle concerne et on corrigera. Et ensuite, on fera la suite. Donc, je vous laisse faire ces 2 exercices et on se retrouve pour la correction.